Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'un sujet qui est très d'actualité. Nous voilà en 2026 et tu peux ressentir cet appel à te transformer, cet appel de ton âme à te dire, il est temps d'arrêter là de survivre pour t'incarner pour de vrai. Donc aujourd'hui, on va parler de comment s'incarner véritablement dans sa vie en tant que femme en 2026. Donc tu peux peut-être sentir à l'intérieur de toi que tu es arrivé à une étape de ta vie où c'est plus comme avant, où tu peux plus continuer à dire bon allez, je prends sur moi, j'accepte ça, encore. Mais là, tu ressens un véritable appel intérieur, plus grand que toi, de ton âme, à venir transformer, à venir passer à autre chose. Et cette transformation, elle va vraiment te permettre d'être la femme que tu es vraiment au fond de toi, celle qui s'est cachée depuis tant d'années, depuis tellement longtemps. Et cette femme, elle demandera à prendre sa place, comme si elle était un petit peu bloquée dans un espace enfoui vraiment au fond de ton cœur. Et là, ça suffit. J'ai besoin maintenant de vivre et de prendre ma place. Donc, sache que nous sommes énormément de femmes à ressentir cet appel à vivre cette mue, à vivre cette transformation, à vivre vraiment cet appel à passer à autre chose et à accéder à une nouvelle phase de notre vie. Donc, tu peux le ressentir dans ton corps, où c'est tendu, où tu serres la mâchoire, où ça rumine aussi beaucoup au niveau de ton mental. Et j'ai envie de te dire que euh, tu n'es pas seule, que tu n'es pas folle, que tu n'es pas ingrate, que tu n'es pas mauvaise, mais c'est simplement que tu es en train de vivre cette transformation intérieure qui est soufflée par ton âme. C'est comme si c'est quelque chose qui était planifié, qui était prévu avant de venir t'incarner sur Terre. 2026, nouveau cycle. Continuer à porter les héritages de ta lignée, euh, les empreintes, les conditionnements de la femme qui doit se taire, qui doit se sacrifier, la femme qui contrôle tout parce qu'elle se sent tellement en insécurité à l'intérieur d'elle qu'elle contrôle. En fait, ce mythe est en train clairement de s'effondrer. Ce fonctionnement, il est en train de s'effondrer et tu peux voir en ayant construit ta vie autour de ça, alors non pas volontairement, et ça c'est important de te le dire, non pas volontairement, mais parce que tu es héritière en tant que femme incarnée sur Terre maintenant, tu es héritière de toutes ces mémoires, ces conditionnements, ces blocages, tu dois être comme si, et on a été éduqués comme ça dès petite, qui fait que tu as créé des fondations là-dessus, malgré toi, et qu'aujourd'hui, tu peux ressentir à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui craque, il y a quelque chose qui n'est plus possible, où tu ne peux plus fonctionner comme avant. Et donc, du coup, tu peux sentir bah, à l'intérieur de toi, il y a des choses qui sont plus alignées, il y a des choses qui sont plus justes. Fonctionner de cette manière-là, c'est plus juste pour moi. Et j'ai une question à te poser. Est-ce que tu te sens aligné aujourd'hui dans ta relation de couple? Est-ce que c'est juste pour toi? Est-ce que la communication, elle est fluide? Est-ce que la sexualité, elle est fluide? Est-ce que tu te sens pleinement aimé, pleinement soutenu, pleinement écouté, pleinement honoré? Est-ce que ta relation avec ton corps, c'est fluide? Est-ce que voilà, tu es en amour, tu prends soin de lui tous les jours, tu te chouchoutes, tu lui apportes tout l'amour dont il a besoin? Est-ce qu'au niveau de ta santé, tu sens aussi, ouais, je suis en super forme parce que tous les jours, je me donne le meilleur, parce que tous les jours, je prends soin de moi. Est-ce que pour toi, c'est juste? Est-ce que c'est aligné? Est-ce qu'au niveau de tes besoins, tu honores tes besoins, tu te fais passer en priorité?
Ou est-ce qu'au contraire, ben, c'est plutôt, tu te fais un peu passer en dernier, t'es un peu la dernière roue du carrosse? Hem, Concernant tes limites, est-ce que tes limites, elles sont, posées clairement? Est-ce que, clairement, tu dis non avec facilité? Ou au contraire, ben, tu vas peut-être, dire oui parce que, bah, tu peur, que si tu dis non, ce soit mal vu, de passer pour quelqu'un, de méchante, de pas aimable, et cetera. Est-ce qu'au niveau de ta guidance, là, aujourd'hui, pleinement, tu te sens connecté, connecté à ton âme, guidé? Est-ce que tu suis sa guidance? Est-ce que tout est fluide? Voilà, je te laisse prendre un instant pour sentir à l'intérieur de toi. Est-ce que tout est fluide? Est-ce que tout est léger? Est-ce que tout est limpide? Ou est-ce qu'au contraire, tu sens que il y a des choses qui ne le sont pas? Tu sens que ton corps se serre, que ça vient toucher des points sensibles. Tu aimerais que ce soit différent, mais tu ne sais pas comment faire, ou tu as peur de ce changement et des implications que cela pourrait avoir dans tes relations et dans ta vie tout entière. J'ai envie de te dire, cette peur, elle est normale. Cette peur, elle est normale parce que on s'est construite. On a bâti nos vies sur ben, cet héritage de il faut plaire, il faut prendre soin des autres, il faut se faire passer en dernier. Et ça, bah, c'est très compliqué. Donc, c'est pas toi le problème, absolument pas. Si tu ressens ce besoin d'autre chose, ce besoin de vivre autrement, c'est simplement que tu portes un héritage qui est perpétué, qui est transmis depuis des centaines, des centaines, des centaines d'années. Et que nous sommes la génération. La génération qui vient couper ses chaînes et qui vient créer un nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme, il n'est pas évident à mettre en place parce que on n'a pas d'exemple. On ne sait pas comment faire. Parce que bah, il y a toujours l'ancien là qui est là, qui non mais il faut te comporter correctement, il faut te sacrifier, il faut te taire, etc. Donc ça va pas aider. Et cet ancien, cette empreinte bah, qui est là tout autour de nous, bah, il essaie de nous accrocher, de nous retenir. Sauf que tu peux ressentir à l'intérieur de toi, bah, il y a quelque chose de plus grand, ton âme qui t'appelle à autre chose. Et ça, c'est vraiment le passage, le passage que je te propose de vivre. Ce shift, ce saut quantique là, ce passage profond auquel ton âme aspire et elle t'appelle à ça. Ben moi, ma mission, clairement, c'est de t'accompagner à faire ce shift-là, à passer de ben, l'ancien paradigme du féminin au nouveau paradigme du féminin. Mais pour ça, c'est important que tu comprennes un peu. En 2025, nous étions en année 9. Donc l'année 9, il y a eu beaucoup de nettoyage, de révélations, d'effondrements, de ruptures, de coupures, de choses qui se sont arrêtées parfois brutalement. Ça s'est fait d'une manière pas très agréable, pas confortable, assez violente parfois, mais vraiment pour réaligner. Il y avait besoin de ça. C'était important. Et 2026 va t'inviter ben, à incarner profondément qui tu es. Donc, plus à le faire à moitié et à être vraiment loyal à ton âme. Parce que si on ne l'est pas, ben, ton âme va crier de plus en plus fort et ton corps va aussi te dire, bah, là, ça va pas. Là, je suis pas à ma place. Là, je suis pas bien. Et te le montrer. Donc 2026, c'est une année où on choisit pleinement de s'incarner, d'être loyal à son âme, de faire des choix et de les ancrer dans la matière. Donc sacrée transformation. Donc, bah, incarner tout ça, c'est pas évident quand on a passé euh, 20 ans,
30 ans, 40 ans, à se couper de soi. Parce qu'on t'a dit comment tu devais être, on t'a dit ce que tu devais dire ou pas dire. On n'a pas de point de repère. On n'a pas de point de repère ni de vision claire de ben, qu'est-ce que mon âme euh, attend de moi? De quoi mon âme a réellement besoin? De quoi j'ai vraiment besoin dans ce nouveau cycle pour rayonner, pour m'épanouir, pour être connectée à ma justesse. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, il y a pas cette vision claire. On va pas venir te voir, bah tiens, voilà, voilà la vision, voilà le chemin que tu peux prendre là cette année 2026. Non, personne va nous l'apporter sur un plateau. Il va falloir aller la chercher. Et pour aller la chercher, moi je suis là. Moi je suis là pour justement te transmettre les messages de ton âme, te montrer comment faire, comment aller chercher ta vision et comment vraiment faire ce shift. Et c'est ça qui va permettre de pouvoir faire cette transition. Ok, il y a eu des effondrements, il y a des choses qui se sont brisées. Et maintenant, aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir incarner, c'est de pouvoir faire des choix justes et alignés avec mon âme et les ancrer. Donc, l'invitation, c'est de prendre cette nouvelle voie et d'être une pionnière. Ça fait peur, ça invite à voir potentiellement aussi des changements dans notre vie et ça peut être vertigineux parce que parfois il y a beaucoup de choses qui changent. Mais c'est ok. C'est ok parce que derrière, il y a tellement de cadeaux. Il y a tellement de cadeaux et je vais justement t'en parler de c'est quoi les cadeaux en partageant un petit peu en te partageant un petit peu mon témoignage où j'ai vraiment pu vivre ce shift. Il y a 12 ans, ça a commencé il y a 12 ans vraiment cet effondrement et cette renaissance. Donc je vais pouvoir te partager un petit peu tout ça. Donc tout d'abord, il y a 12-13 ans, il y a eu vraiment l'effondrement. Mon effondrement, il s'est fait par un burn-out au travail. Il s'est fait par une succession de relations amoureuses toxiques. Un travail qui me vidait de mon énergie. Et vraiment, dans tout ça, dans ce quotidien, je me sentais vraiment mourir à petit feu. C'est comme si, à l'intérieur de moi, je voyais une flamme euh, qui était vraiment à 1 millimètre de s'éteindre. Et, euh, et j'ai eu des problèmes de santé, de thyroïde, j'ai perdu énormément de poids. Euh, je trouvais plus les raisons de me lever le matin. Euh, Partir au travail, pour moi, même mon corps me disait stop. J'allumais le moteur de ma voiture. J'étais incapable, mon pied était incapable d'appuyer sur la pédale d'accélérateur pour avancer. J'y arrivais plus. Clairement, mon âme elle me disait stop, stop, c'est fini, on arrête. Donc, confrontation à un choix, ok, ça me dit stop, mais qu'est-ce que je fais? Parce que c'est bien de voir tout qui s'effondre, mais vraiment tout, quoi. Un burn-out, une relation amoureuse, on arrête, ok, célibataire, un travail qui me vidait où ça se passait pas bien, donc on arrête de travailler, ok, mais je fais quoi de ma vie maintenant? Et c'est là, j'ai senti cet appel vraiment à écoute-toi. Là, il y a un appel très très fort et je savais que c'était un appel de mon âme à vraiment transformer et transcender des choses. Donc j'ai écouté. Et en écoutant, il y a eu tellement d'activations dans ma vie qui se sont faites. Vraiment, dans les semaines qui ont suivi cette décision, ma guidance, elle s'est ouverte beaucoup plus forte, beaucoup plus puissamment, où j'ai pu vraiment communiquer avec mes guides avec beaucoup plus de conscience. Euh, je demandais beaucoup chaque jour, voilà, d'être guidée aussi sur quelle est ma voie, quelle est ma mission de vie, comment m'y amener.
Et donc j'ai été guidée, justement, bah, à m'inscrire à une formation en guérison intuitive et libération des mémoires cellulaires. Donc c'était évident. Je me suis lancée, voilà, c'était évident. Et puis par ricochet, j'ai rencontré aussi une mentor qui m'a tellement, tellement guidée, soutenue, ouvert la voie. Elle m'a appris, enfin tellement. J'ai fait mon site internet, j'ai lancé mes guidances. Enfin, j'ai vraiment vu comme euh, une envoyée de plus grand que moi pour vraiment me mettre sur, sur mon chemin. Et puis, bah, j'ai pris vraiment beaucoup de décisions qui étaient alignées. Et quand on voit qu'il y a des décisions qui sont alignées, on le sent dans son corps, on sent une ouverture, on sent un soleil intérieur et on sent que, voilà, je sais pas où je vais, mais je suis sur la bonne voie. Donc, je tiens à te rassurer, voilà, il y a eu ce réalignement, mais il y a aussi eu des rechutes et des apprentissages. Par exemple, bah, dans les relations amicales, j'ai pu vivre des relations qui étaient encore difficiles où bah, finalement, je donnais énormément et il y avait un gros déséquilibre dans le donner-recevoir. Dans le fait de poser mes limites, c'était encore parfois bancal et je me suis fait un peu envahir. Et, euh, Et j'ai dû apprendre vraiment à poser mes limites, non pas à partir d'une énergie de colère, où j'étais pas forcément entendue ni respectée, mais à aller voir, ok, mes limites, comment je peux les poser sans être en colère. Et j'ai dû aller guérir ma petite fille intérieure qui, elle, était en colère parce que ses limites, ses besoins n'avaient pas été respectés. Et là, bah, les limites, en travaillant dessus, bah, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus facile. Je me justifie plus, j'ose dire non et, euh, et je culpabilise plus. Et ça m'a tellement changé la vie. Les rechutes, il y a eu aussi un burn-out maternel que j'ai pu faire parce que je suis une maman qui est très investie, qui est très engagée, qui est très présente, qui est très à l'écoute. J'aime mes enfants et à la fois en donnant beaucoup et en ayant peu de soutien concret, physique autour de moi, ben, je me suis épuisée. Et ce que ça m'a appris, ben, c'est à m'alléger, à alléger ma charge mentale, à apprendre à déléguer, à demander, parce que bah, j'avais cette croyance aussi que si je demandais de l'aide, par exemple à mon partenaire, de gérer aussi un peu le quotidien, bah, potentiellement ma famille allait s'effondrer. C'est une expérience que j'ai déjà vécue. euh, avec, avec le père de mon premier enfant où clairement bah, j'étais dans ma mission, je m'occupais de notre enfant, je m'occupais de la maison et en fait j'ai demandé de l'aide. Et le fait de demander de l'aide, ben il y a eu crise et il y a eu séparation, donc ben voilà, maman solo. Maman solo, donc j'avais très peur que ce schéma se reproduise. Donc j'ai dû aller travailler sur mes peurs de si je demande du soutien, si je ne porte pas toute seule la famille, je risque ben, de perdre mon partenaire de vie. Et donc, bah, c'est des choses qui se travaillent et qui ont permis ben, voilà, de guérir et, euh, et puis bah, de refaire enfin, de poser un nouvel équilibre dans le foyer bah, qui me permet voilà, maintenant d'avoir beaucoup plus d'espace, de nourrir ce qui me donne de l'énergie. Donc ça ne veut pas dire que je ne fais plus rien dans ma maison, mais de commencer d'abord par me prioriser en me donnant de l'énergie sur ce qui me fait vibrer, sur ce qui me nourrit, ce qui m'apporte du carburant, ce qui me permet ensuite d'être une meilleure maman parce que ben voilà, j'ai nourri ce qui était important. Ça m'a aussi permis bah, de traverser le deuil, la perte aussi d'un bébé qui pour moi ça a été une immense mort intérieure où pendant des mois, des années, ça a été une souffrance que je portais à chaque minute, à chaque instant. Et ce qui m'a soutenue, ce qui m'a aidée, c'est les rituels, c'est la communication d'âme, c'est d'accepter au bout d'un moment de laisser partir. Et le fait de laisser partir a permis aussi ben, à cette âme de revenir. Donc ça a été un merveilleux cadeau aussi. Donc tout ça pour te dire que euh, moi aussi,
j'ai été confrontée à beaucoup de choses, à beaucoup de choses, à beaucoup de peurs, de blessures. J'étais confrontée bah aussi à mes conditionnements, à ce qu'on m'a dit. Petite, c'était tais-toi, sois une gentille petite fille, ne dis pas ce que tu ressens, ne dis pas ce que tu penses parce que tu te déranges. Et, voilà, ça a été très difficile. Mais vraiment, en allant en tant qu'adulte libérer tout ça, aujourd'hui, bah, je m'autorise. Aujourd'hui, je m'autorise à être la femme que je suis. Donc en ayant pacifié ma colère, en ayant euh, posé des limites pour préserver mon environnement, mon espace, ma famille. Et, euh, et je me sens beaucoup plus légère, en fait. Parce que je me dis, j'ai plus à répondre à des normes, à des attentes, à des conditionnements. Je peux être moi. Et donc, ben, ce qui m'a vraiment aidé sur ce chemin, c'est pas d'aller voir un psy pendant 15 ans, c'est pas, c'est pas, c'est pas des soins énergétiques. Et surtout, c'est pas grâce juste à la volonté. C'est pas bon, allez, je veux changer. Ce qui m'a aidé, c'est un véritable chemin intérieur. Mon âme, c'est mon âme qui m'a guidée à traverser ce chemin avec l'écoute de ma guidance, avec les rituels que j'ai reçus, en allant explorer mes ombres et en petit à petit, étape par étape, euh, à m'aligner de manière progressive. Et ça a tout changé. Et je me suis sentie mais tellement libérée et je me sens aujourd'hui tellement libérée que c'est un chemin que j'ai vraiment envie et qui me tient à cœur de partager avec les autres femmes parce que je sais à quel point on est nombreuses à, à porter tout ça. On est toutes à porter tout ça, indépendant de nous. Et aujourd'hui, ben, les âmes, les femmes de 2026 sont vraiment invitées à se libérer de toute cette lourdeur, de tout ce poids, de toute cette charge invisible dont on a hérité sans donner notre consentement pour venir se libérer et incarner qui nous sommes dans notre alignement, incarner la femme que nous sommes vraiment avec avec la relation de couple qui est juste pour soi, et puis à se contenter de miettes ou de bah, c'est pas grave, je me sens pas aimée, mais bon, ça reste un peu confortable. À exprimer à son partenaire, ben, en fait, j'ai tel besoin, et à être entendu parce que on donne tellement qu'on mérite aussi cet équilibre. Sauf que ben, c'est à nous, en tant que pionnière, en tant qu'initiatrice, de montrer la voie. Si on attend que le monde change à l'extérieur de nous, ça marchera pas. C'est à nous de changer depuis l'intérieur. Et moi, c'est vraiment un travail que je fais depuis 12-13 ans, de changer à l'intérieur. Et je vois ma vie se transformer à l'extérieur. D'un couple complètement désaligné, je suis passée à un couple où on soutient, où je peux déléguer. Ma maternité, ben voilà, j'ai traversé un deuil. euh, Et j'ai pu, ben, derrière ça, tomber enceinte et accueillir de nouveau la vie. Professionnellement, de passer d'un job d'assistante comptable qui m'ennuyait à mourir et où je faisais que le sale boulot, ben, à pouvoir vivre ma mission de vie, qui pour moi est vraiment voilà, ma mission d'âme, ce que je suis venue apporter ici sur Terre, ma contribution, etc., etc. Donc, ce que je vais te proposer maintenant, c'est de vivre une expérience, de venir sentir dans ton corps bah, qu'est-ce que ton âme a envie de te dire. Peut-être sur quel domaine, sur quel point ton âme, elle appelle un alignement, un réalignement, à aller voir ce qui demande à être transformé, transcendé. Donc, pour ça, ce que je vais te proposer, c'est de te poser, de t'asseoir, de t'allonger en fonction de ce qui est juste pour toi, ce dont tu as aussi envie. Et puis fermer les yeux. Tu vas pouvoir prendre quelques respirations.
en posant l'intention de revenir à ton corps, à accueillir éventuellement s'il y a des tensions. C'est ok d'être tendu. À respirer dans ces tensions, à respirer dans ce qui est là, présent dans ton corps, à accueillir les émotions qui sont présentes. Peut-être que tu te sens détendue, sereine, peut-être que tu te sens un petit peu chamboulée. C'est ok. Accueille ce qui est là. Et puis ensuite, je vais t'inviter à poser une main sur ton cœur, une main sur ton ventre, et à respirer dedans. Et puis tu vas pouvoir imaginer dans l'espace de ton cœur des paillettes, des paillettes qui jaillissent de ton cœur et qui se déversent un peu partout à l'intérieur de toi, autour de toi. Et ces paillettes permettent de te relier à la conscience de ton âme, qui aujourd'hui a envie de venir à ta rencontre de manière peut-être plus claire, plus consciente. Tu peux sentir sa présence douce, comme quelque chose de rassurant, de lumineux, de léger. Et puis tu vas pouvoir lui demander, y a-t-il des espaces de ma vie, des aspects de ma vie qui demandent à changer, à être transformés? Et laisse-la te montrer, te faire ressentir par des images, des ressentis dans ton corps, par des mots, par des évidences. Et tu peux ensuite lui demander où est-ce que je me trahis encore, où est-ce que je ne me respecte pas encore, où est-ce que je me force. Et enfin, demander qu'est-ce qui demande maintenant à prendre sa place. Quelle version de moi, quel aspect de moi demande aujourd'hui à s'incarner pleinement en 2026 dans ma réalité. Et je t'invite à accueillir tout ça, sans chercher à en faire quelque chose tout de suite, ici, maintenant, mais simplement accueillir ce qui est. Tu peux prendre un grand souffle, une grande respiration, souffler, et puis remercier, remercier ton âme pour ses transmissions, ses messages, ses partages, et remettre un petit peu de mouvement dans ton corps, et puis ouvrir les yeux. Et ensuite, à ce petit voyage, ce que je te propose, c'est te questionner. Comment est-ce que tu te sens là maintenant? Qu'est-ce qui est venu? Quels messages sont venus à toi? Et puis tu peux noter. Noter sans chercher pour le moment à en faire quelque chose, mais poser par écrit ce qui est venu, ce qui t'a été transmis. Et puis en déposant tout ça, tu peux aujourd'hui décider, ok, j'ai vu ça,
Il y a tel aspect de ma vie qui demande à changer, à bouger. Mais je me sens pas d'y aller. Donc tu peux décider de rien changer. Tu peux décider d'essayer de faire un serrage là de non non j'y vais pas, j'ai peur, j'ai pas le courage, ça me demande trop de sortie de zone de confort et c'est ok. Et ton âme peut-être qu'elle continuera à crier, ton corps peut-être qu'il continuera à se tendre encore, comme moi j'ai pu le vivre quand j'étais en résistance. Et tu peux aussi décider. Tu peux aussi décider d'écouter enfin ce que ton âme a à te dire et de prendre ce chemin. Ce chemin que j'ai moi-même pris. Et je suis tellement en gratitude parce que j'ai transcendé tellement de choses. J'ai pu me libérer de tellement de poids pour enfin vivre une vie où je me sens plus légère, où je me sens plus alignée, où je suis, je le sais, à ma place. Même si c'est pas tous les jours facile, mais je suis à ma place. Et Femme Alchimiste, c'est vraiment un espace où tu vas pouvoir vivre ta transformation, incarner, faire les choix justes et alignés en 2026 et créer une vie où tu es la femme que tu es vraiment, où tu incarnes la femme que tu es vraiment, avec des guidances, avec des rituels, avec le soutien d'un groupe de femmes qui vit la même chose que moi, avec mon soutien aussi, qui a vécu ce chemin et qui va pouvoir te montrer et te soutenir, te dire, là ouais, là c'est un moment difficile, mais tu sais, derrière, il y a ça, et il y a ça, et il y a ça, et on te soutient, et on est là. Tu n'es pas seule. Donc, Femme Alchimiste, c'est ça. C'est un espace de transformation guidée où tu es soutenu, où tu vas pouvoir renaître, t'incarner. Donc, si tu ressens que, oui, 2026, c'est un appel à venir vraiment te libérer, t'incarner pour de vrai, à ta juste place. La Femme Alchimiste, le temple, c'est l'espace que j'ai créé pour toi, pour t'y accompagner et pour te rassurer, pour le faire non pas sans filer comme moi, j'ai pu le vivre il y a 13-14 ans, 12-13 ans, où j'étais vraiment seule, et là tu n'es plus seule. Tu peux avancer en étant soutenue, épaulée, guidée, et rejoindre Femme Alchimiste. Alors si tu ressens l'appel, bah, n'hésite pas, tu vas retrouver toutes les infos dans le lien de la description de cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, cet espace sacré. On a pu voilà, aborder ce grand sujet de la transformation en 2026. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux partages.